Grâce à notre surface accessible importante, le travail est simple à faire. Bonjour, donc Arnaud Sénéchal, installé en vache laitière avec mon père depuis 3 ans, tout près de Fougères, donc sur la commune de Tremblay. Donc, suite à différents agrandissements de terre, on a poursuivi notre volonté de vouloir faire pâturer nos animaux, tous nos animaux, que ce soit les jeunes veaux jusqu'aux vaches laitières, donc sur des paddocks de 1 hectare pour les vaches, donc un paddock 1 jour ou 1 jour et demi selon la pousse de l'herbe, et même les veaux sur des paddocks de 3 jours pour faire attention au parasitisme notamment, et suivre la pousse de l'herbe au plus près. Donc les vaches disposent d'environ 30-35 arbres par vache qu'on leur met à disposition. Il y a plus, mais on leur met à disposition 35 arbres de pâturage, et ça nous permet d'être en pâturage quasi intégral plusieurs mois de l'année selon les années. Donc depuis maintenant 4 ans, nous avons choisi de croiser notre troupeau historiquement en prime Holstein pur vers du croisement, ce qu'on appelle du croisement 3 voies, donc avec la race rouge scandinave et la race normande pour finir, pour avoir des animaux plus robustes qui vieillissent bien, et puis gagner également en taux et en fertilité. Voilà. Et avec des pattes solides pour marcher dans les chemins jusqu'à 1 km selon les paddocks. Donc également, depuis plusieurs années, on a décidé de grouper nos vélages sur la période août-décembre pour pouvoir maintenir une bonne production de lait l'hiver, donc autour des 28-30 litres. Et puis quand elles sont finies d'inséminer fin d'hiver et qu'elles sortent au printemps dehors, maintenir une production autour des 20 litres avec un pâturage quasi intégral. Et lorsque la pousse de l'herbe l'été diminue en juillet-août, on commence à tarir nos vaches, et ça nous permet de maintenir une part d'herbe conséquente sur le troupeau laitier, tout en ayant l'objectif d'avoir des coûts alimentaires maîtrisés. Nous sommes 2 sur l'exploitation, nous n'avons pas de salariés, occasionnellement des stagiaires, ce qui est rare. Et donc moi je fais la traite le matin de bonne heure, à 8 h j'ai fini tout mon boulot du matin, et pour pouvoir m'occuper de mon fils. Et mon papa s'occupe de tout ce qui concerne l'alimentation ou la gestion des paddocks selon la saison. Et le soir on fait l'inverse. C'est mon papa qui traite et moi qui fais plutôt le reste de l'alimentation quand il y a besoin, ou la gestion des paddocks. Grâce à notre surface accessible importante, le travail est simple à faire. On manipule nos animaux globalement tout seul, c'est très simple. Il y a des chemins d'accès aux différents paddocks, donc c'est facile. Et donc le travail du quotidien est vraiment facilité. On prend très rarement la bétaillère, il n'y a pas de route à faire nulle part. Donc ça engendre également des économies sur tous les postes carburant et entretien du matériel notamment. Et pour tous les travaux des champs, on est en délégation quasi intégrale par une CUMA avec chauffeur auquel nous adhérons. Ce qui permet aussi d'optimiser les coûts de mécanisation et puis de se dégager du temps pour nous. Les projets à venir, ce sera en premier le départ en retraite de papa dans environ 5 ans, 5 ou 6 ans. Donc sur le plan financier, il va falloir commencer à y penser. Ce n'est pas une mince affaire. Peut-être remplacé par ma femme ou un autre associé, mais inconnu un jour, c'est un peu l'idée. Et la réflexion du passage en bio est un petit peu dans notre tête. On n'est pas encore rendu, mais pourquoi pas. Le système s'y prête effectivement.